Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Tout de suite pour débuter, nous allons en RDC ce soir évoquer cette demande de libération pour raison de santé du co-accusé de Vital Kamerhe. Le bâtonnier maître Bernard Claude Mbouné-Letang demande la libération provisoire de Jamal Samil, le co-accusé de Vital Kamerhe, le directeur de cabinet présidentiel arrêté il y a bientôt 3 semaines pour lui permettre de se soigner et de poursuivre son travail. Selon le coordonnateur du collectif des avocats de l'homme d'affaires libanais, Jamal Samil est malade et ne peut pas se soustraire à la justice. On en parle tout de suite. C'est avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. La demande des avocats de Jamal Samil dans le contexte actuel, d'abord, a-t-elle des chances d'aboutir? Des chances d'aboutir, ce n'est pas évident, puisqu'il va être compliqué que lui, il retrouve la liberté et que Vital Kamerhe reste en prison, puisque ce qui est reproché à cet homme d'affaires libanais est en relation avec ce qui est reproché à Vital Kamerhe. Maintenant, sur la question de la santé, c'est peut-être là-bas, en fonction des éléments qui seront produits par les spécialistes en la matière, qu'on va pouvoir savoir est-ce qu'il peut faire ce travail ou pas. Mais il y a quand même une curiosité. L'avocat ne parle pas de sa santé seulement. L'avocat demande la liberté à cause de la santé pour qu'il puisse se soigner, mais il dit également pour qu'il puisse continuer à faire l'inspection des travaux que ces entreprises sont en train de faire. Bon, quand quelqu'un va inspecter ces entreprises, très certainement, son état de santé ne doit pas être aussi alarmant qu'on est en train de vouloir nous le dire. Justement, parce que quand on se situe sur le terrain de l'état de santé, on se rappelle dès le départ même de la détention de Vital Kamerhe, les avocats avaient évoqué lui aussi son état de santé pour demander sa libération sans succès. Mais tout à fait, c'est tout le temps le jeu des avocats, bien que curieusement, c'est comme si c'est l'état de santé des hommes d'affaires, de ceux qui sont très riches, des hommes politiques de façon générale, dont on doit s'occuper quand on doit amener quelqu'un en prison. Quand c'est le citoyen lambda, son état de santé n'est pas un souci. C'est comme une stratégie. À chaque fois qu'on veut faire sortir quelqu'un de l'enfer de la prison, on commence par son état de santé. Et comme de plus en plus, chacun porte au moins une maladie, on pourra avoir un certificat médical établi par un médecin pour montrer que la maladie existe bel et bien. Maintenant, est-ce que la maladie est une maladie qu'on peut supporter à l'intérieur d'une prison ou pas? C'est là où souvent il y a un débat extrêmement difficile entre les juges et les avocats qui demandent des libérations pour raison de santé. Alors Jamal Samil, ce qu'on sait de lui, c'est qu'il est libanais, il est homme d'affaires, mais à quel point est-il impliqué dans l'affaire qui lie Vital Kamerhe? En fait, l'affaire de Vital Kamerhe est liée à ce projet grandiose de 100 jours que le président Tshisekedi a voulu faire pour marquer sa présence par des actes concrets sur 3 mois. Bien des gens avaient dit au président non, c'est aller trop vite en besogne, mais il tenait à faire quelque chose de concret et ça se comprend vu les conditions dans lesquelles, bien sûr, il a été élu. Et dans ce projet des 100 jours, il y avait un très grand nombre de constructions de maisons et d'achats de maisons. Vital Kamerhe a piloté ce projet, particulièrement le volet financier de ce projet, et on lui reproche d'avoir accordé les marchés à cet homme d'affaires libanais sans pour autant respecter les procédures habituelles. Puisque c'était sur 100 jours, effectivement, on ne pouvait pas respecter ce qu'on fait d'habitude, appel d'offres et tout, parce que ça prendra plus de 3 mois. Mais en plus des procédures, dans le marché de gré à gré qu'on pouvait faire à cause de l'urgence, il a dépassé la limite qu'il ne fallait pas dépasser. Puisque le Libanais s'est retrouvé avec 2 marchés, un de pratiquement 24 milliards de francs CFA pour construire et vendre des maisons, un autre de 1,1 milliard de francs également pour des maisons à construire pour les forces de défense et de sécurité. Et c'est dans ces 2 marchés qu'il y a un lien entre les 2 personnes, plus une affaire de maison de 100 mètres sur 70 qu'il aurait vendu à Vital Kamerhe par l'intermédiaire de la belle-fille de Vital Kamerhe. Ce n'est pas très clair, mais il y a cette maison également qui s'ajoute à ce qu'on reproche à l'ancien président et à cet homme d'affaires libanais. Est-ce que la demande de libération pour raison de santé de ce co-accusé n'est pas aussi une manière détournée d'obtenir une remise en liberté de Vital Kamerhe?
J'y ai pensé parce que c'est la solution qui avait été utilisée avec Khalifa Sall au Sénégal. Puisqu'il avait refusé de demander la grâce, il avait refusé tout. C'est l'avocat d'un co-accusé qui travaillait avec lui à la mairie, qui a demandé la libération de son, de son client, et qui a mis par ailleurs et qui a demandé la libération d'un autre détenu qui n'était pas son client. Et à l'époque, puisque l'emprisonnement de Khalifa Sall posait problème, tout le monde réclamait la liberté, bien sûr, le président n'a pas manqué de saisir la perche pour libérer les deux en n'ayant la conscience tranquille, parce qu'il avait dit qu'il ne va pas être libéré s'il ne fait pas lui-même la demande. Est-ce que c'est la même stratégie qui est en train d'être utilisée? C'est possible. C'est pourquoi au départ je me demande comment on va le laisser lui, alors que la même procédure avait été utilisée au départ pour empêcher qu'on mette Vital Kamerhe en prison et cela n'avait pas abouti. Certainement, si celle-là aboutit, il va falloir revoir la procédure concernant Vital Kamerhe. Justement, l'affaire Vital Kamerhe, comment évolue-t-elle? On va vers un procès le 11 mai. Et il faut qu'on se pose des questions parce qu'encore une fois, on voit que la politique et le milieu des affaires, ce n'est pas deux choses qui sont compatibles. Parce que ce qu'on reproche à Kamerhe, c'est quelque chose qu'on connaît depuis fort longtemps dans nos pays. C'est les questions de commission, de rétrocommission, les 10% par-ci, les 5% par-là, qui font que souvent dans l'attribution des marchés, rien n'est fait en respectant la règle. Et la conséquence, c'est ce qu'on voit dans nos pays. On doit acheter une machine extrêmement importante pour la santé. On va acheter une machine qui n'est pas ce qu'on devait acheter. On doit faire des routes. On enlève les 10% sur le marché. Les routes seront les routes qui avaient été commandées moins 10%. Parfois, avant de finir même la construction de la route, on commence à voir la route qui commence à se retrouver avec des difficultés. Il y a ce problème qu'il faut résoudre. Il y a un autre problème également qu'il faut résoudre, la politique et la justice. Puisque de plus en plus, on voit que dans nos pays africains, quand un opposant est attrapé, quand quelqu'un qui était au pouvoir est pris, l'attitude de la justice n'est pas la même que l'attitude que la justice a par rapport aux citoyens lambda. Et ça pose un sérieux problème pour ce qui est de l'indépendance de la justice. Quand il s'est agi de Vital Kamerhe, on a vu au départ, tout le monde a voulu en faire d'abord une affaire politique, des règlements de compte, etc., au lieu de regarder ce qu'on lui reproche, alors qu'il y avait vraiment quelque chose sur le dossier. C'est lui, ce n'est pas lui, au juge de le dire, mais la façon dont il a été arrêté, le fait qu'il soit retenu, respecte les règles. Et on a l'impression que les faisceaux d'indices sont très parlants à l'encontre de Vital Kamerhe. Malheureusement, et on se dit que le silence du président de la République doit être lié à cela. Tout le monde sait qu'il a été son allié, ils ont fait la campagne ensemble, bon, ils ont gagné entre guillemets ensemble, ils se sont retrouvés pour gérer le pays. Le président lui a confié ce projet qui était son premier projet. Vous imaginez un peu la posture du président de la République quand le premier acte que tu veux poser pour marquer ta présidence, dans ce premier acte, on commence déjà à poser un problème de détournement, de corruption. Le président doit être actuellement dans une posture extrêmement difficile. Et très certainement, si le dossier n'était pas consistant, il aurait tapé du pied sur la table pour dire aux gens, non, laissez-le tranquille. Mais si jusqu'à présent, on ne l'entend pas sur ce dossier, c'est que certainement, il y a au moins anguille sous roche. Est-ce que ça arrivera à ce qu'il soit condamné ou pas? C'est la justice qui va le décider. Mais c'est déjà clair qu'il y a quelque chose dans ce dossier, puisque quand on lit la presse au niveau de la RDC, tous les journaux vont carrément dans le sens de taper sur lui en disant, mais c'est ça aujourd'hui nos hommes politiques, c'est eux qui dénoncent la corruption, vous arrivez au pouvoir en moins d'une année, voilà, véritablement vous-même vous tombez dans le même piège de la corruption et des commissions. Mais Vital Kamerhe n'a pas encore été remplacé à son poste. Non, puisque c'est un poste politique. C'est tout le problème. En principe, si on reste dans les accords qui font qu'ils soient ensemble, c'est un du parti de Vital Kamerhe qui va venir prendre sa place. Mais en fonction de l'évolution de la situation, est-ce que cette coalition va continuer? Parce que certains des partisans de Vital Kamerhe se plaignent en disant pourquoi le président ne réagit pas, pourquoi le président a laissé son allié dans des sales draps comme ça sans rien faire pour lui. Donc il n'est pas évident, si Vital était condamné, que la coalition qui fait que Vital est avec le président Tshisekedi puisse continuer. Et si cette coalition ne continue pas, le remplacement de Vital Kamerhe ne se fera pas sur la base de la coalition, mais ça sera certainement
sur une autre base. Alors, aujourd'hui, au niveau du parti de Vital Kamerhe, certains évoquent la piste d'une affaire purement politique. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a cette curiosité en Afrique. L'ancien président Sarkozy a été appelé au tribunal. On ne parle pas d'affaires politiques. On est en train de suivre une affaire sur le plan juridique. Bien qu'il ait été ancien président, bien qu'il ait été candidat aux élections. Mais c'est ce qu'on doit faire également dans nos pays. Est-ce que quand un opposant est appelé au tribunal, c'est nécessairement une affaire politique? Parce que malheureusement, en Afrique, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'à chaque fois qu'un opposant est appelé, à chaque fois qu'un opposant doit répondre, la première attitude de ces avocats, c'est de dire l'affaire est politique. Pourtant, quand on fouille, il y a quelque chose. C'est ce que je disais toujours sur l'affaire Karim Wade, sur l'affaire Khalifa Sall. C'est vrai que ça a été une opportunité politique pour le président Macky Sall, mais il ne l'a pas cherché. C'est eux qui ont créé l'opportunité politique en faisant une faute de gestion qui était indiscutable. Mais si c'est le cas ici, regardons la faute de gestion. C'est ça le travail de la justice. La question politique, on le laisse avec les partis, que les partis qui veulent le soutenir avec la faute de gestion, que ces partis soutiennent, ils sont libres. Que ceux qui veulent le condamner à cause de la faute de gestion, que les gens le fassent, ils sont libres. Mais qu'on sépare les deux terrains. Que le terrain politique soit d'un côté, que le terrain de la justice soit d'un côté. En ce moment, qu'il soit condamné ou pas, cela aura été fait simplement en appliquant les lois sans tenir compte de sa posture sur le plan politique. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie. Et la pause maintenant, après, c'est l'invité.